Bonjour mes bien-aimés, en ce 1er janvier 2022, nous sommes en train de faire notre premier partage de 2022. Jésus-Christ est merveilleux, il nous a fait passer de l'autre côté. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui continuent à lui faire confiance. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Gardons la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Par ce partage, j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a montré, m'a fait vivre pendant la traversée de 2021 à 2022, alors que nous étions à l'église. J'ai vu des choses. Et parmi les choses que j'ai vues à l'église, pendant qu'on priait, je pouvais voir une ville. Il y avait une ville. Cette ville elle était au loin. Je pouvais la voir au loin. Et c'est comme si on était en train de se rapprocher de cette ville. Cette ville était dans une certaine atmosphère différente. Quand je dis dans une atmosphère différente, en fait, ça ne ressemblait pas à l'atmosphère qu'on trouve sur la Terre. C'est comme si cette ville était placée dans l'univers. C'était comme si cette ville était dans un bleu comme les photos des astronautes. Lorsqu'on voit les photos des astronautes, quand ils vont sur la Lune, ils ont l'habitude de faire des clichés. Et ça ressemblait à ce bleu-là. Je pouvais voir une ville. Et ce qui m'interpellait dans cette ville, c'est qu'il y avait comme une maison. Ça ressemblait à la Maison Blanche. Ça ressemblait à la Maison Blanche, mais c'était... La Maison Blanche, je crois qu'elle est... je sais pas trop, mais ça ressemblait à la Maison Blanche. Quand je dis la Maison Blanche, en fait, c'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment, une grande construction. Elle était de couleur blanche. Quand je dis de couleur blanche, d'un blanc scintillant. Quand je dis d'un blanc scintillant, en fait, c'est pas la peinture, mais la maison en elle-même, elle est lumière. Donc, dans cet endroit, c'est la maison qui éclairait cet endroit. C'est comme si, en fait, la maison était lumière. Il n'y avait pas de lumière dans cet endroit. L'endroit était bleu. Bleu comme le bleu qu'on voit lorsque les astronautes nous font des clichés de l'atmosphère. Et il y avait cette ville-là. Et à l'entrée de cette ville, c'était une ville lointaine. Je suis en train de te dire quelque chose que j'ai vu dans la nuit du 31 au 1er janvier 2022. Que le Seigneur bénisse ta présence en 2022. Que le Seigneur bénisse ton entrée en 2022. Toi, ma sœur, Florence Outinam. Que le Seigneur bénisse la RCA. Que le Seigneur bénisse tous les Africains de la Centrafrique. Sois bénie, ma sœur. Que le Seigneur se souvienne de toi. Accroche-toi à Jésus. Donc, je voyais cette ville de loin. Et devant la ville, il y avait ce grand bâtiment. C'était comme la Maison Blanche. Je pouvais voir cette maison. Devant cette maison, il y avait des colonnes. C'était la première des choses qu'on pouvait voir. Il y avait des colonnes, je ne sais plus exactement de combien. S'il n'y en avait pas 3, il y en avait 4. Des grandes colonnes. Et c'est comme si, lorsqu'on était en train de chanter, on était en train de s'approcher de cette ville-là. Puis après,
J'ai vu des ballons. Bonjour à mon frère Sawadogo. Bonsoir aussi à toi. Bonne année 2022. Par la grâce du Seigneur, nous sommes passés de l'autre côté et je ne vais pas cesser de parler. Je vais continuer de faire mon travail. Je vais continuer de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Ils ont essayé en 2021, mais ils n'ont pas pu parce que mon Rédempteur est vivant et il est celui qui se lève en dernier lieu en ma faveur. Bonjour à mon frère Karim Kaboré. Bonne et heureuse année à toi aussi. Alors mon frère Frédéric, je sais pas, j'aimerais déclarer des paroles de bénédiction pour ton pays. Mon frère Karim Kaboré, j'aimerais aussi déclarer des paroles de bénédiction en cette année 2022 pour ton pays. Donc si tu me donnes le nom de ton pays, si tu me donnes aussi ton lieu de résidence, ton pays de résidence, je sais que ma sœur Florence, elle est de la RCA et elle vit en France. Je bénis la RCA, je bénis la France. Que ces deux pays soient consacrés à Jésus-Christ. Et qu'en cette année 2022, que les plans de l'Éternel pour la RCA, République centrafricaine, et pour la France, que tous ces deux pays soient sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur parce que pendant que je parle, il est en train de continuer à me parler. Et j'espère que je pourrai vous faire tout ça aujourd'hui pour me libérer. Donc je voyais des ballons tomber sur nous. Des ballons de toutes les couleurs. J'en avais des bleus, il y en avait des... Donc je voyais des ballons tomber sur nous. Comme lors des festivités. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. J'ai un frère aussi au Burkina Faso. C'est le frère Martin Ouedraogo. Oui. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Que le Seigneur fasse de ce pays une référence en Afrique. Que le Seigneur bénisse tous les Burkinabés. Que tous les plans du diable soient couronnés d'échecs contre le Burkina Faso, contre les Burkinabés, au nom de Jésus. Que la paix s'installe dans ce pays et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc je voyais des ballons tomber sur nous. C'est quelque chose d'extraordinaire que je ne peux voir qu'à l'église. Il y a des choses que je ne vois qu'à l'église. Quand je suis chez moi à la maison, il y a des choses que je vois, mais qui sont différentes de ce que je vois à l'église. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma sœur Florence. Moi aussi, je t'aime beaucoup, même si je ne t'ai jamais vue. Mais je sais qu'un jour, par la grâce du Seigneur, nous allons nous rencontrer. Nous sommes juste de passage sur cette terre. C'est pas chez nous ici. Nous sommes en train de traverser et nous allons à l'autre bord. Bonjour à ma sœur Gladys Manga qui est là. Ma sœur du Cameroun qui vit en Europe. Que le Seigneur te bénisse. Excellente année à toi aussi. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Que le Seigneur bénisse une fois de plus la France qui reçoit des Africains, qui reçoit toutes les personnes qui viennent des 4 coins cardinaux du monde. La France, c'est un peu comme le centre. Tout le monde se retrouve en France. Que le Seigneur bénisse les Français, qu'il les rende plus forts et qu'ils mettent l'amour dans leur cœur. Que Jésus-Christ soit le Dieu de tous les Français. Donc je disais que je voyais des ballons tomber sur nous. Pendant qu'on était en train de chanter. Ça se passait pendant qu'on chantait, je crois. Oui, on était en train, je sais plus si on chantait ou on priait. Des ballons étaient en train de tomber sur nous. Et pendant que les ballons tombaient sur nous, il y en avait d'autres qui éclataient dans les airs. Et quand les ballons éclataient dans les airs, à l'intérieur de ces ballons, c'est comme s'il y avait un liquide, il y avait de l'eau. Donc,
quand les ballons éclataient, ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai vécu hier à l'église, dans la nuit du 31 au 1er janvier. C'est pour ça que j'ai conseillé à tous mes frères, à toutes mes sœurs, si vous aviez l'occasion d'aller à l'église, de le faire. Pardon, on m'a fait la remarque de 2021 à 2022. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors, enlève ta main. Ok. Alors, donc je disais que les ballons tombaient sur nous. Ce sont des choses extraordinaires et quand je vois ces choses, ça me rassure, ça me conforte. Je suis rassurée de la présence de Dieu dans cet endroit. Alors, après l'homélie du pasteur, il a invité à certaines personnes qui voulaient donner leur vie à Jésus de s'approcher de la chair afin qu'on puisse prier pour eux. Beaucoup de gens se sont levés. Beaucoup de gens se sont levés. Ah, on va se rencontrer sur cette terre. Amen, je te crois. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si ma sœur Florence, tu dis que nous allons nous rencontrer, amen. Je dis amen à ce que tu dis. Que le nom de Jésus soit glorifié pour cette parole prophétique que tu viens d'écrire là. Le Seigneur s'en souviendra. Donc, je disais que après l'homélie du pasteur, il a invité des gens qui voulaient donner leur vie au Seigneur de s'approcher de la chair. Plusieurs personnes s'étaient levées, ils étaient nombreux. Ils s'étaient approchés là. Et avec le pasteur, ils étaient en train de faire cette prière de confession. Vous savez, la prière du pécheur. La prière qui dit Seigneur, pardonne-moi. La prière qui invoque Jésus-Christ, invite Jésus-Christ de prendre les commandes de votre vie. Et cette prière qui demande à Dieu de devenir le maître de votre existence. Pendant qu'ils étaient en train de faire cette prière, je pouvais voir du feu. Je voyais du feu, je voyais des flammes. Mais c'était une flamme incroyable. Je voyais du feu. Je ne sais pas comment je peux décrire ça. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au feu des forêts. Si tu n'as jamais assisté, va sur les réseaux sociaux. Va regarder à quoi ressemble le feu des forêts. Lorsqu'une forêt prend feu, ça se passe généralement en été. Et quand ça commence, ça embrase tout un grand espace et même des villes tout entières. Je pouvais voir du feu. Non seulement je voyais du feu, mais je voyais aussi les flammes. Quand je dis les flammes, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire quand je te dis que je vois les flammes. Je voyais du feu, je voyais des flammes. Il y a une différence entre le feu et la flamme. Il y a une différence. Et cette différence, on le fait beaucoup plus dans les dessins animés. Dans les dessins animés, on peut faire la différence entre le feu et les flammes. Les flammes se trouvent dans le feu. Vous pouvez les voir, elles ont une certaine forme, les flammes. Donc je voyais des flammes. Je voyais des flammes, je voyais du feu, je voyais du feu, je voyais des flammes. C'était juste en face de moi. Puis après, dans ces flammes, j'ai vu la tête d'un animal. J'ai vu la tête d'un animal, c'était exactement un buffle. Je pouvais voir dans ces flammes la tête d'un buffle. Et ce buffle-là, il était en colère. Je pouvais voir ses cornes. Je ne voyais pas tout son corps. Je ne voyais que son portrait. On va dire la tête et le tronc et le thorax. C'est un buffle, c'est un animal. Donc je le voyais juste au niveau du tronc. Il était en colère, ce buffle-là. Il avait des cornes. Il grognait. Il grognait de colère. Il grognait de colère et il a fait ça pendant longtemps. Pendant que les gens étaient en train de se confesser.
Pendant que des hommes, des femmes, des enfants étaient en train de donner leur vie à Jésus hier, 31 décembre 2021. En fait, on était déjà au 1er janvier, je crois. Enfin, je sais plus. Mais je voyais du feu. Je voyais des flammes. Et à l'intérieur de cette flamme, il y avait un animal. C'était un buffle avec des cornes en train de grogner. Tu sais comment on grogne? C'est ça, grogner. Comme un chien. Vous sentez la colère. Vous sentez la rage. Vous sentez l'amertume dans ce buffle-là. Il grognait, il hurlait, il était en colère. J'aimerais te dire que quand tu te confesses, le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Lorsque tu te confesses, les anges au ciel chantent ton nom. Lorsque tu te confesses, il y a de la joie dans le royaume des cieux en ton honneur. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. Et par la grâce de Dieu, j'ai une chanson comme ça, qui dit que lorsque tu te confesses, le ciel est dans la joie. Il faut que tu t'en souviennes, que Dieu aime ta prière de confession. Parce que ta confession met le diable. Ta prière de confession met le diable dans tous ses états. N'oublie pas de te confesser, mon ami. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, quelles que soient les situations, n'oublie pas de te confesser. Don't forget it, please. N'oublie pas la prière de confession. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. Et le diable était en colère. Il était en train de grogner comme un animal. Il était en train de hurler de désespoir. Et le ciel était ouvert. Les anges étaient en train de chanter le nom de tous ceux-là qui avaient donné leur vie à Jésus. Et ça se passe comme ça chaque fois qu'il y a quelqu'un quelque part qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Quand il y a quelqu'un quelque part qui appelle Jésus au secours, le Seigneur est dans la joie. Les anges chantent son nom. Le ciel est ouvert au-dessus de sa tête. Son nom est écrit dans le livre de vie. Tu sais que dans ce livre-là, chacun de nous a sa place. On ne peut pas remplacer ton nom par le nom de quelqu'un d'autre. Chacun de nous a son numéro. Quand je te parle de ça, je sais de quoi je parle. Si tu as le numéro 14, tu garderas ce numéro 14 jusqu'à la fin de ta vie. Ça veut dire que chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, la place que tu devais occuper, le numéro, et ton nom disparaît. On ne peut pas mettre le nom de quelqu'un à ta place. Quand tu reviens au Seigneur, le nom réapparaît dans le livre de vie. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, ton nom disparaît, mais tu gardes toujours le même numéro. Il faut que tu t'en souviennes. Jésus a pour toi une place de choix. Il t'a donné une place et personne ne peut la remplacer. Elle est ta place, elle est ta chaise, elle t'est destinée. C'est ta promesse. Et si tu veux en prendre possession, il faut que nous puissions rester fidèles, pas seulement toi, mais moi aussi. Si tu as le numéro 7, c'est ton numéro. Et si tu t'en vas, ce numéro-là restera vide. Si tu t'en vas, cette place, cette chaise qui t'est réservée, elle va rester vide. Je vous ai dit la dernière fois comment
au début de ma conversion. Ça s'est passé un après-midi. J'étais à la cuisine, je sais plus trop ce que j'étais en train de faire, ou la vaisselle, ou la cuisine, je sais pas, mais j'étais en face de mon évier, en face des carreaux. En ce temps-là, la voix me parlait beaucoup. C'était une voix qui me parlait. Cette voix-là m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup éduqué, m'a beaucoup édifié. Nous étions en 2018 parce que ma conversion avait commencé en décembre 2017. Bonjour à Marcel de Leslie, fidèle au poste number one. Que le Seigneur te bénisse, te fasse du bien. Que le Seigneur se souvienne de toi, de ta foi, de ta consécration et qu'il te le rende au centuple. Que Jésus-Christ sèche tes larmes. Que Jésus-Christ réjouisse ton cœur. Sois béni, Marcel de Leslie. Sois béni. Sois béni, ma sœur. Sois richement béni. Donc, je vous ai dit que ce jour-là, il m'a dit, regarde, tout est prêt. Et je pouvais voir l'image était sur ma droite. Je voyais une longue table, une très longue table. Autour de cette table, il y avait des chaises. Cette table-là avait une longueur, en fait, et les chaises étaient de couleur rouge. Je vous ai dit que ce jour-là, je pouvais voir quelque chose de particulier. Il y avait des écrits sur le dossier de la chaise. Je vous en ai déjà parlé. Et ces écrits-là étaient dorés. Ils étaient écrits en une langue, c'était comme des signes. C'était comme des hiéroglyphes. C'était comme de l'araméen, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas, le mot araméen revient dans ma bouche quand je parle de ces choses-là. Moi, je sais pas parler l'araméen, je sais pas à quoi ressemble l'araméen, mais je sais pas, quand je parle toujours de ce que j'avais vu ce jour-là, de cette table, il y a quelque chose qui me dit araméen. C'était écrit en araméen, je sais pas. Donc, chacun de nous a une chaise préparée. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement, Dieu t'invite à sa table. Ça s'appelle la table du Seigneur. Tu as une place. Tu as ton identité. Tu as ton numéro de référence. C'est comme ton code à barre. Et personne ne peut te le changer. C'est comme ton ADN. L'ADN est unique. La science a prouvé qu'on ne peut pas trouver deux individus avec le même ADN. C'est quelque chose d'extraordinaire. Sur 7 millions ou 8 milliards de personnes que nous sommes, chaque personne n'est identique qu'à elle-même. Juste le fait d'y penser, comment ne pas croire qu'il y a un Dieu qui règle ce genre de choses-là? Comment tu peux t'imaginer que chaque individu a quelque chose de particulier qu'on ne trouve que chez lui, mais pas chez quelqu'un d'autre? Il y a un code personnel, identique à chacun d'entre nous. Personne n'est la copie de l'autre. Personne n'est la photo. En fait, personne n'est le doublon de l'autre. Même des vrais jumeaux. Chacun a son code. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut est individuel. Ça se passe seul, l'intimité avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur, elle doit se passer que toi et Dieu. Ce n'est pas la peine d'associer la foi du prochain avec ta foi. C'est quelque chose qu'en grandissant, en fait, on ne comprenait pas. Moi, quand je grandissais, souvent je me disais, mais comme ma mère prie beaucoup, j'irai au ciel. Comme je suis dans la maison d'un pasteur, j'irai au ciel.
Comme je suis la femme de, j'irai au ciel. Comme je suis l'enfant du pasteur, je suis désolée, mon ami, que tu sois la femme du pasteur, que tu sois le mari de l'évangéliste, que tu sois l'enfant du diacre, que tu sois le père, je ne sais de qui. Ce qui appartient à l'un n'appartient pas à l'autre. Les récompenses ne sont pas communes. Le salut n'est pas commun. Chacun de nous doit se battre pour son salut. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne te fais pas violence, si tu ne dures pas, si tu ne traites pas durement ton corps, ton être, ton âme et ton esprit, tu vas perdre tes récompenses. Ton intimité avec Dieu doit être personnelle. Moi, mon intimité avec Dieu, elle est personnelle. Cela n'engage que Dieu et moi. J'ai toujours dit à mes enfants, c'est pas parce que maman prie beaucoup que Dieu te fera entrer au paradis. Non. Quand je prie beaucoup, c'est mon âme que je suis en train de nourrir. C'est mon esprit que je suis en train d'alimenter. Vous êtes peut-être sous la protection de mes prières. Vous profitez de cela. Mais le salut est exempté de la protection divine que Dieu peut vous apporter au travers de moi. C'est quelque chose vraiment, quand je grandissais, ça nous a trompés. Je me disais, ma mère prie beaucoup, Dieu va me sauver. Je vis dans la maison d'un pasteur, Dieu va me sauver. Je vis, mon mari, il est pasteur, Dieu va faire ceci. J'ai un oncle qui est ceci, Dieu va faire, Dieu va faire. Je suis désolée. Un chef d'État sur son passeport, c'est écrit chef d'État. Sur le passeport de l'enfant, c'est écrit fille de chef d'État. Quand ton père va à l'étranger, on lui déroule le tapis rouge. Toi, quand tu vas à l'étranger, on ne va pas te dérouler le tapis rouge. On déroule le tapis rouge à ton père. Tu as certaines faveurs que tu bénéficies parce que tu es la fille d'eux. Mais tu n'as pas toutes les faveurs. Lui, il sera accueilli par le chef d'État de ce pays-là dans lequel lui va. Toi, tu ne seras pas accueilli par le chef d'État. Ils vont t'envoyer une garde, mais ils ne vont pas te dérouler le tapis rouge. Le chef de l'État ne viendra pas te prendre, comment je peux dire, au tarmac. Tu as certaines faveurs parce que tu es la fille d'eux, mais tes faveurs sont limitées. C'est quelque chose qui nous a trompés quand on grandissait. Et il faut qu'on change nos mentalités. La Bible nous dit, chacun de nous comparaîtra seul devant le tribunal de Dieu. Je suis venue vous parler de ce que j'ai vu hier à la veille de prière. Et j'aimerais rester dans ce cadre-là. J'aimerais pas témoigner de ce que j'ai vu ailleurs, sinon je serais trop longue. Et pour terminer, je fais aussi cette vidéo pour les frères et les sœurs qui étaient présents à la veille de prière, qui n'ont peut-être pas l'occasion de voir ces choses-là. En fait, c'est pour fortifier tous mes frères. C'est pour fortifier tous mes frères qui viennent à l'église avec moi, qui fréquentent la même église que moi et peut-être aussi d'autres églises, qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité. C'est pour vous fortifier. Si le Seigneur me permet de voir ces choses, c'est pas pour que je puisse les garder, mais c'est pour que je puisse les partager, afin que nous soyons tous fortifiés, que nous soyons encouragés à nous accrocher à Jésus-Christ. Donc, pour terminer, ça s'est passé, nous étions déjà le 1er janvier. Je crois qu'il devait être 4 heures passées.
C'était à ce moment-là où le pasteur était en train de faire des déclarations. Lorsque le pasteur était en train de faire des déclarations prophétiques sur la nouvelle année, je pouvais voir une image. Je voyais un village. Je voyais un village et ça ressemblait vraiment au village, des villages anciens. Bon, je suis pas une personne ancienne. Moi, je suis née, je suis née en plein modernisme. Je pouvais voir des villages anciens. Quand je dis des villages anciens, vous voyez, dans le film de Jésus, le genre de décor qu'il y avait. Vraiment, ça ressemblait aux villes anciennes. Vous voyez, quand on lit dans les livres d'histoire, quand on voit des images archéologiques, lors des fouilles archéologiques, vous voyez vraiment des maisons construites en pierre cuite, ce genre de choses-là. Et vous sentez en fait que ce sont des choses, des vieilles bâtisses. Donc je peux voir une ville. La terre était jaune. La terre était jaune, merci pour les cœurs, c'est gentil, que Jésus-Christ vous fasse du bien, c'est gentil, merci à toutes mes sœurs que Jésus-Christ m'a données, soyez bénis, je vous fais plein de gros bisous en cette nouvelle année 2022, gros bisous à toutes mes sœurs que Jésus-Christ m'a données au travers de cette chaîne, à tous mes frères, que le Seigneur Jésus se souvienne de vous tous. Donc, pour terminer, je veux dire, je voyais cette ville. La ville était un peu éloignée. Mais, j'aimerais vraiment vous expliquer ce que j'ai vu. Je pouvais voir qu'en fait, il y avait deux villes. Il y avait deux villes. Les villes étaient un peu éloignées, mais c'était des vieilles villes. Et je voyais des bœufs. Je voyais des bœufs. Ces bœufs-là étaient en train de tirer, comment on appelle ça, une charrette. Bon, je vais dire ça comme ça. J'aimerais vous faire un dessin, mais c'est difficile, compliqué. Donc, je vois des bœufs en train de tirer une charrette. Et dans cette charrette, je vois une caisse de couleur triangulaire. Cette caisse-là, elle était dorée. Donc, j'ai vu cette image. Bonne année à mon frère Jean, bonne année à Émilie Yeboah, bonne année à Aristide Alapini, mon frère béninois qui vit au Canada, c'est ça, mon frère béninois qui vit au Canada. Que le Seigneur bénisse le Bénin, qu'il bénisse le Canada, qu'il bénisse tous vos pays d'origine et vos pays de résidence. Donc je disais, bonne année à Benoît Martingou, bonne année, que Jésus-Christ te fasse du bien, mon frère Benoît. Oui, c'est notre premier partage de 2022. Et par la grâce du Seigneur, je vais revenir tout à l'heure pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré ce soir. Parce que je ne l'ai pas noté, c'est très important. Si je le garde, je ne dois pas le garder. Je vais faire la vidéo. Je vais la faire là tout de suite. Donc, soyez connectés. Quand je finis avec celle-ci, je fais une autre pour que je puisse me reposer en paix. Donc, je voyais des bœufs. Je crois que c'était un bœuf ou deux bœufs. Ils n'étaient pas nombreux. Je crois qu'ils pouvaient être deux, ou un bœuf ou deux bœufs, en train de tirer une charrette. Et cette charrette-là quittait d'un village à un autre. Cette charrette, en fait, les bœufs allaient tout seuls. Ils étaient en train d'avancer tout seuls. Bonjour que Jésus-Christ soit glorifié. Carole, j'étais en train de penser à toi tout à l'heure. Je suis en train de parler à Abondancia Divina. C'est bizarre, je pensais à toi tout à l'heure avant de faire la vidéo. Je me disais, mais ça fait longtemps
Ça fait longtemps que j'ai pas vu Carole. J'espère que tu vas bien, Carole. J'ai pensé à toi. C'est bizarre, j'ai pensé à toi vraiment lorsque quelques secondes avant que je me mette à faire cette vidéo, Carole, je pensais à toi. J'espère que tu vas bien. Réponds-moi s'il te plaît. C'est incroyable, ça fait longtemps que je t'ai pas vu te manifester. Et c'est bizarre, je pensais à toi aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que tu vas bien, Carole? Dis-moi si tu vas bien, s'il te plaît. J'aimerais savoir si tu vas bien. Bonne et heureuse année à toi aussi. J'aimerais prendre de vos nouvelles. Nous sommes une famille. C'est bien de venir sur les réseaux sociaux, de parler, mais je me soucie aussi de vous, de votre santé. Merci, Carole, que Jésus-Christ soit béni, qu'il te fasse du bien en cette année 2022, que le Seigneur Jésus console ton cœur, que le Seigneur te fasse du bien, Carole. J'étais en train de penser à toi tout à l'heure. Je dis, Seigneur, j'espère qu'elle va bien. Pourquoi tu as mis dans mon cœur le visage de Carole? Ma sœur Carole, sois bénie. Au nom de Jésus. Donc, je disais, pour ceux qui viennent de se connecter, j'étais en train de faire le témoignage de ce que j'ai vu tout à l'heure, cette nuit, la nuit de veille de prière. Ah, j'ai eu des problèmes, mais par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Amen. Accroche-toi, Carole. Accroche-toi. Je vais être honnête avec toi. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux que faire ce que je peux. Je ne peux pas aller au-delà de mes capacités. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et c'est celui-là qui peut te donner tout ce que ton cœur désire. Celui qui peut te donner tout ce que tu veux, c'est Jésus. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste ne peut combler ton cœur comme Dieu peut combler ton cœur. Même si tu consultes les prophètes, ils ne peuvent pas tout te dire. La Bible nous dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Nous avons souvent l'impression, quand nous sommes en face des hommes et des femmes de Dieu, qu'ils connaissent tout. Il connaît toute ta vie, il va te raconter toute ta vie, il va t'expliquer toutes les choses. Je suis désolée. Celui qui connaît toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Et moi, je peux m'exprimer ainsi, je peux être claire dans ce que je dis. C'est par la sagesse que le Saint-Esprit a mise en moi. De moi-même, je ne sais pas faire ces choses-là. Celui qui me guide, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est celui-là que je présente à toutes les personnes qui viennent vers moi. Quand quelqu'un vient vers moi, je lui dis, c'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. C'est pas la peine de mettre ta foi en moi. C'est pas la peine de t'accrocher à moi. Accroche-toi à lui. C'est lui qui fait tout. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je me rappelle de quelque chose. Je ne vous l'ai pas dit. Jésus-Christ est merveilleux. Ça va prendre une autre tournure. Bon, c'est pas grave. J'espère. Seigneur, aide-moi. Un jour, ça s'est passé un après-midi. En 2021. Bon, parce qu'on vient d'arriver en 2022. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier et le Seigneur me montrait quelque chose. Pendant que je priais, je voyais des gens en face de moi. Donc c'est comme si tu vas casser la tablette là. Donne-moi ça. Arrête ça, tu vas casser. Donc c'est comme si pendant que je priais, je suis montée à une autre dimension. Ce que je te dis, ce sont des choses vécues. Ça s'est passé là, en fin d'année. Pendant que je priais, c'est comme si je suis montée dans une autre dimension. Je pouvais me retrouver quelque part dans un endroit et il y avait des gens qui me regardaient. Ils étaient tous habillés en blanc. Et ils étaient là, ils me regardaient, ils étaient nombreux. Je ne sais pas, il y avait une intelligence en moi. Il y avait en moi une intelligence qui me disait que j'étais en face des apôtres. Je ne sais pas comment je peux justifier ce que je dis. Ce que je dis, ça n'engage que moi-même.
Mais il y avait une intelligence qui me disait, tu es en face des disciples. Alors ne me demandez pas. Je me demandais pas à quoi ils ressemblaient. Moi, je ne dis que ce que je vois. J'avais l'impression qu'ils se ressemblaient tous. Quand je dis j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient tous, je n'ai pas eu l'occasion de voir leur visage. Je n'ai pas eu l'occasion, en fait, je n'ai pas ni l'occasion ni le temps de voir leur visage parce que j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient tous. Ils étaient blancs, blancs comme du papier, blancs comme la lumière, blancs comme la casquette que j'ai sur la tête. Ils étaient tout blancs et l'endroit dans lequel ils étaient et que moi aussi j'étais était tout blanc. Mais ce que je te dis, c'est quelque chose que je pouvais connaître au-dedans de moi. C'est difficile à expliquer. Cette connaissance est difficile à expliquer. Vous savez, Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Dieu peut mettre en toi une connaissance à telle enseigne que tu peux expliquer des choses que toi-même tu n'arrives même pas à savoir comment tu sais comment les expliquer. C'est vraiment quelque chose de... En fait, ça s'appelle la divinité de Dieu. Ça s'appelle la divinité de Dieu. Que il peut t'injecter une connaissance. Et quand tu vois les choses, tu les comprends. T'as pas besoin qu'on te les explique. T'as pas besoin que quelqu'un parle. Mais en toi, il y a la connaissance. Et la connaissance en question, c'est l'esprit de vérité. L'esprit qui nous enseigne toutes choses. L'esprit qui nous révèle toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Et dans tes prières, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Demande à Jésus de prendre le contrôle de ta vie. Donc, je vais faire un bref aperçu de ce que j'ai vu ce jour-là. Et je vais revenir sur la veille de prière. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet d'entrer, de sortir, de faire des parenthèses et de revenir. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. En temps normal, je ne savais pas faire ces choses-là. Ce que je te dis là, je ne savais pas faire ça. Quand je me mets à parler, je sais où je m'arrête. Et quand j'ai oublié, il me rappelle, tu t'es arrêté là, continue. Donc ce midi-là, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'avais l'impression que j'avais changé de niveau. J'étais allée à un autre niveau. Je vois ces gens-là debout devant moi. Debout, habillés en blanc. Ils me regardaient. C'est comme j'ai dit, ne me demande pas à quoi ils ressemblaient. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient. Quel était leur visage? Est-ce qu'ils avaient des yeux bleus? Est-ce qu'ils avaient des yeux marrons? J'en sais rien. Mais je voyais des gens debout, des silhouettes des gens debout en robe en train de me regarder. Et parmi tous ces gens, il y a une intelligence en moi qui me dit, tu es en face des disciples. Combien, ils étaient au nombre de combien? J'en sais rien, je les ai pas comptés, mais je sais qu'ils étaient nombreux. Quand je dis nombreux, je peux dire pas une centaine, hein, pas une centaine. Vraiment, j'ai pas compté, mais 100 c'est trop. Mais je voyais des gens en face de moi. Et il y a l'intelligence qui était en moi me disait que celui qui était devant, c'était l'apôtre Paul. Paul. Quand je dis Paul, je parle de Saul de Tarse. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je savais. J'ai vu Paul 2 fois. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça prend une autre tournure encore. J'ai vu Paul 2 fois. Je vous l'ai déjà dit. Une fois, pendant que je priais, je l'ai vu quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Non, je l'ai vu 3 fois. J'ai vu l'apôtre Paul 2 ou 3 fois. La première fois que je l'ai vu, j'étais à la maison chez moi. C'était, je crois, un dimanche ou un samedi. Il y avait une émission qui passait sur EMCI TV. On parlait de lui. Et pendant qu'on parlait de lui, moi, je voyais la scène. Et je peux vous
grand de taille. C'est un homme grand de taille. Il était costaud, il était robuste. Et ce jour-là, je l'ai vu de derrière. Il avait porté un vêtement noir, un vêtement sombre. Je crois que je vous ai déjà fait ce partage. La deuxième fois, je crois que la deuxième fois, c'était ce jour-là. Je crois. Si je me trompe, le Seigneur va me le rappeler. J'ai vu tellement de choses avec Jésus. En fait, Jésus m'a converti en 2017. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ça fait 5 ans de vie commune avec Jésus. En 5 ans de vie commune avec Jésus, j'ai plus de choses à vous dire que sur ma vie passée. J'ai plus de choses à vous dire que sur ma vie avec ma mère, avec mon père, avec mon frère, avec mes enfants, avec mon époux. On peut rester là 1 heure. Je vous dirai plus de choses de Jésus et de moi que de moi et de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça fait des milliards d'années que je connais Jésus. J'ai trop de choses à dire au sujet de cet homme-là. J'ai trop de choses. Il m'a montré tellement de choses. Tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Il suffit que je sois calme, que je ferme les yeux. Il me montre, il me dit, et même quand il y a du brouhaha autour de moi, il ne cesse pas de me parler. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre lui et moi. Il y a quelque chose. J'ai trop de choses à dire. Ce que je vous dis, je ne l'ai jamais dit parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais je l'avais noté quelque part et je l'ai retenu. Donc, je pouvais voir que l'apôtre Paul était devant moi. Et j'avais l'impression que parmi tous ces apôtres qui étaient là, c'est lui qui était le chef. Parce qu'il était juste devant. Il n'a pas parlé. Ils m'ont rien dit. Personne n'avait parlé ce jour-là. J'étais juste en face des hommes habillés en blanc, dans un endroit parfait. Et je sais que celui qui était juste en face de moi, c'était Paul. J'ai voulu lui dire quelque chose. J'ai voulu lui dire quelque chose. On lit les épîtres de Paul, on lit son histoire. Tout le monde est impacté par sa vie. Tout le monde apprécie ce que cet homme a fait, son ministère, son dévouement pour l'évangile, son zèle. Comment il était prêt à sacrifier sa vie pour la cause de l'évangile. Comment il avait du courage. Comment il était fort, même dans des moments de détresse. Quand il était en prison, comment il pouvait prendre son encre et son papier et continuer à fortifier ceux qui vivaient encore en liberté. Vous avez déjà vu quelqu'un en prison en train de fortifier ceux-là qui vivent dans la liberté? C'est le contraire. C'est ceux de l'extérieur qui viennent encourager ceux qui sont enfermés. C'est ceux de l'extérieur qui viennent rendre visite à ceux qui sont en prison. Mais Paul a fait l'inverse. Il était enchaîné. Il était battu. Et il avait le temps de prendre une feuille de papier russe, de chercher de l'encre et de fortifier ses frères qui étaient dehors. Le Seigneur a récompensé cet homme. Cet homme est un homme fort. Combien de personnes peuvent se comporter comme Paul pendant que toi-même tu traverses la galère? Tu es en train d'exhorter, tu es en train de fortifier, tu es en train d'aider. Toi-même tu es en prison, tu es enchaîné. Il te manque de quoi manger, tu n'as rien. Mais tu écris des lettres à telle église. Déposer ça pour telle église. Ça, c'est pour les frères de telle contrée. Ça, c'est pour les frères de tel village. Le Seigneur a récompensé l'amour, la foi, la vie de cet homme. Que le Seigneur nous donne cette foi, la foi de Paul, qui ne regarde à l'homme. Paul était un homme extraordinaire.
Dieu lui avait donné un amour inconditionnel pour l'Église du Seigneur. Que le Seigneur nous donne cet amour-là. Que même si on est en manque, même si on est en train de souffrir, qu'on continue à faire son œuvre. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent continuer à prier pendant qu'ils traversent des moments difficiles? Regarde-toi. Le petit problème que tu traverses là, tu ne pries plus, tu ne lis plus, tu vas plus à l'église. Tu n'évangélises plus. Quand tu lis l'histoire de Paul, s'il n'était pas en prison, il était battu, fouetté quelque part. Tu connais l'histoire de Paul et Silas. Tu connais cette histoire, tout le monde connaît cette histoire. On les avait fouettés parce qu'ils avaient parlé de Jésus. Alors qu'ils sont en prison, ils n'étaient même pas en train de demander que le Seigneur les fortifie. Ils n'avaient pas besoin de l'aide de l'extérieur, mais ils se sont mis à chanter. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui qui croient en Jésus peuvent chanter même quand tout va mal? Ils avaient le dos impacté par les plaies. Ils avaient le dos déchiré. Ils avaient la peau arrachée. Leur corps était ensanglanté. On leur avait tiré les cheveux. On leur avait peut-être coupé la barbe. On les avait battus. Mais en prison, ils ont continué de chanter. Combien sommes-nous aujourd'hui? Nous pouvons continuer de chanter même quand les choses vont mal. Qu'est-ce que tu fais quand tout va mal? Tu prends ton téléphone, tu appelles, tu dis à tout le monde ça va mal. C'est ce que tu fais, c'est ce que nous faisons. On se met à genoux, on commence à pleurer. Seigneur, ça va mal, au secours, viens à mon aide. Ce n'est pas ce que Paul a fait. C'est pour ça que j'aime la chanson qui dit « Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter que l'Éternel est bon, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est bon, il est bon pour moi. » Paul n'a pas demandé à manger. Ils n'ont pas demandé la liberté. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Combien sommes-nous? Nous sommes prêts à louer le Seigneur même dans des situations difficiles. Combien, quand tu entends ces choses, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus pour ce qu'il est ou alors pour ce qu'il t'a donné? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu suis Jésus? Parce que tu as besoin de faveur? Ou juste parce que tu as besoin de lui dans ta vie? Pourquoi tu suis Jésus? Parce que tu veux qu'il te bénisse? Tu veux qu'il te fasse du bien? Ou alors tu le suis parce que sans lui, tu ne peux pas vivre. Paul, il suivait Jésus parce qu'il savait que sans Jésus, il ne pouvait pas vivre. On leur avait arraché leurs vêtements. C'est sûr qu'ils avaient l'estomac vide. Ils avaient la bouche sèche. Parce qu'ils n'avaient pas bu l'eau, ça faisait longtemps. Leur corps était couvert de poussière. Et en dessous de la poussière, il y avait du sang. Il y avait des blessures qui saignaient. Ils avaient sûrement le visage tuméfié. Ils avaient des courbatures, ils avaient mal. Mais ils avaient encore la voix pour chanter Dieu. Et le Seigneur a récompensé la foi de ces hommes-là.
Aujourd'hui, on s'appelle chrétien. Combien sommes-nous à être prêts à mourir pour Jésus? Si aujourd'hui, des terroristes font irruption dans ta maison, là où tu te trouves, je ne sais pas quelle heure il est. Si des brigands entrent chez toi maintenant, avec une arme à feu ou avec une arme blanche, et qu'ils te posent la question de savoir, si tu renies Jésus, nous allons te laisser la vie sauve. Et si tu continues à confesser Jésus, nous allons te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec un fusil, c'est mieux. Parce que tu dis qu'il va tirer un coup et tu vas mourir. Il va te dire non, je vais te dépecer. Il va utiliser une arme blanche. Il va utiliser une arme blanche pour que tu sentes la douleur. Tu as déjà vu comment on égorge un poulet? Tu as déjà vu comment on égorge un cochon? Tu as déjà vu comment on égorge un mouton? Ils vont te dire, nous allons t'égorger. Et avant de t'égorger, nous allons te faire souffrir. Jusqu'à ce que tu renies ce Dieu-là, que tu prêches sur les réseaux sociaux. Je te laisse imaginer. Tu es en face de ces gens-là. Ils sont juste en face de toi. Ton cœur bat la chamade. Tu es à genoux devant eux parce que tes pieds tremblent. Tu réalises que tu es impuissant. Tu as même fait des urines parce que, pris par l'effet de panique et de surprise et de pleurs et de tout et de l'adrénaline, tu as fait pipi sur tes vêtements. Peut-être même que tu as fait dans ta culotte à cause de l'émotion. Tu te mets à transpirer. Tu te mets peut-être à vomir. Ils te disent, fais un choix. Choisis entre Jésus et la vie. Qu'est-ce que nous allons choisir? Aujourd'hui, nous sommes tous nombreux là. Oui, j'appartiens à Jésus. Nous crions partout sur les réseaux sociaux. Et si Dieu veut mettre à l'épreuve ta foi, même pas ta foi, ton amour pour lui, ta préférence, si tu préfères Jésus à la vie. Nous lisons partout comment il y a des chrétiens qui sont persécutés en Inde, en Afghanistan, partout. Nous prions pour eux, oui, c'est facile de prier pour les autres à distance, mais est-ce que nous nous mettons à leur place? Ils ont leurs maisons brûlées. Leurs églises sont brûlées. Toutes leurs affaires sont jetées à la poubelle. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de papier. Toutes leurs économies sont pillées. Leurs femmes sont violées. Leurs enfants sont martyrisés à cause de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre à la place de tous ces gens-là? Tu es tranquille chez toi, Kuna Matata. Nous sommes le 1er janvier, tout va bien. Mais il y a des gens qui vont pas bien. Il y a des gens quelque part qui ne peuvent pas avoir accès à Internet comme toi. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité. Il y a des gens qui n'ont pas l'air conditionné. Il y a des gens qui n'ont pas le 1/10 de ce que tu as. Toi, tu dors sur un lit et il dort à même le sol. Quand il fait froid, tu as une couette. Eux, ils n'ont même pas un drap. Ils ont à peine leurs vêtements comme couverture. Tu dors avec les volets fermés. Eux, ils dorment à la belle étoile. Avec les cafards, les souris, les rats, les moustiques et tous les insectes qui peuvent t'empêcher d'avoir une nuit paisible. Tu as déjà dormi à la belle étoile dans la forêt. Tu as des fourmis qui montent sur toi. Tu as des moustiques.
Il y a des serpents. Il y a des gens comme ça aujourd'hui qui sont en train de vivre ça quelque part. Et toi, tu es en train de te plaindre parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas de mari, parce que tu n'as pas de femme. Tu te plains. Tu crois que ces gens-là, ils ont ce genre de soucis? Ils ont le temps de penser au mariage, de penser au travail, aux enfants. Ils ont le temps de penser au maquillage. Qu'est-ce que je vais porter demain? Comment je me maquiller? Comment je me coiffer? Qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais régler mes couleurs? Non. Ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur vie. Et c'est cette vie-là que nous devons conserver. C'est cette vie-là que nous devons conserver. Souvent, je me mets à la place de ces gens. Je me mets à leur place. Je dis, Seigneur, je ne suis pas persécutée. Je peux aller sur les réseaux sociaux, prêcher l'évangile, mais il y a des pays où je n'ai pas le droit de faire ça. Il y a des pays où si j'habitais là-bas, ils seraient venus me tuer chez moi. Ils seraient venus me dire, shut up, get up, tais-toi, tais-toi. Si tu continues, nous allons te tuer. Non seulement si tu continues, tu fais un choix aujourd'hui où tu te tais, où nous allons t'aider à te taire. Est-ce que tu t'es déjà mis dans cette position-là? Est-ce qu'une fois tu as déjà imaginé te retrouver dans ce genre de situation? Qu'est-ce que tu vas faire? L'apôtre Paul, lui, n'a pas réfléchi. Pour l'évangile, il était prêt à tout. Il a dit, pour ce Dieu-là, je donnerai ma vie. Et Jésus l'a récompensé. Donc ce jour-là, j'étais en face de l'apôtre Paul. Je ne peux pas te le décrire. Il était dans la lumière. Et j'ai voulu lui parler. J'ai voulu lui dire quelque chose. Parce qu'on a tant lu les histoires de l'apôtre Paul. Il est le seul qui a écrit beaucoup de livres. J'ai voulu lui dire quelque chose. Il m'a dit, chut, il m'a fait ça. Ce que je te dis, je te parle sous le contrôle de Jésus. Cela n'engage que moi. Tu n'étais pas là ce jour-là. J'étais seule dans mon intimité avec Dieu quand je voyais ces choses. Et si je mens, un jour je serai condamnée pour ce que je dis. Le Dieu du ciel et de la terre qui m'écoute, il sait si ce que je dis est vrai ou faux. Il n'y a que lui qui peut confirmer ce que je dis. Cela n'engage que moi. Il y a des commentaires qui passent là souvent pour dire tout et n'importe quoi. Faites vos commentaires. Faites vos commentaires. Ce que j'ai vu, vous ne l'avez pas vu. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas forcément ce que toi tu as vécu. Ce que j'ai entendu, tu ne l'as peut-être jamais entendu. Et plusieurs ne l'entendront jamais. Cela n'engage que moi. J'ai voulu parler à Paul ce jour-là parce que je me suis dit, je suis en face de l'apôtre Paul. Paul de Tarse, qui a persécuté l'Église, mais que le Seigneur a utilisé de façon extraordinaire. Je voulais lui parler, il m'a dit, chut, il a fait ça. Il m'a dit, c'est au Père qu'il faut parler. Il m'interdisait de lui dire quoi que ce soit. Il m'a interdit de lui dire un seul mot. Aujourd'hui, plusieurs personnes adorent Jésus, adorent Marie, Plusieurs personnes adorent Marie, la mère de Jésus. Quand tu prends Marie, tu la mets en face. Quand tu prends Paul, tu mets Paul en face de toi. Donc Marie est en face de toi, Paul est en face de toi. Entre les deux, qui a vraiment servi Dieu?
entre Marie et l'apôtre Paul? Vous êtes nombreux qui êtes là. J'attends votre réponse. Entre Marie et Paul, l'apôtre Paul qui a écrit les épîtres, qui a écrit aux églises. Entre Paul et Marie, Marie, mère de Jésus, femme de Joseph. Entre les deux, qui a beaucoup servi Dieu? De qui on a beaucoup parlé dans la Bible? Entre les deux. Entre les deux, qui a fait des miracles au nom de Jésus? Ah, c'est l'apôtre Paul. Paul, ok. Paul, d'accord. Aristide dit Paul, Benoît dit Paul, Gladys Paul, Marcel Paul. Mais pourquoi on adore Marie? Marie n'a rien fait. Marie n'a fait aucun miracle. Marie n'a fait aucun miracle. Même quand Jésus prêchait, elle n'était jamais là. Elle venait de temps en temps lui faire un petit coucou. Nous connaissons tous quand les disciples de Jésus viennent le voir pour lui dire « Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent ». Qu'est-ce que Jésus leur a dit? « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Marie n'a rien fait. Paul a fait des choses pour Dieu. Paul a fait des choses avec Dieu. Paul, il a une référence. Paul a écrit. Marie n'a rien écrit. Il n'y a pas une lettre de Marie quelque part. Alors, je te laisse imaginer. Si Paul, que Dieu a utilisé puissamment, je suis en train de travailler, tu vois pas? Si Paul, que Dieu a utilisé puissamment, m'interdit de lui adresser la parole, ce que je dis, ça n'engage que moi. Il y a des gens qui vont écouter la vidéo, qui vont faire les commentaires. Fais les commentaires. Fais les commentaires. Si tu n'as pas envie de croire à ce que je dis, ne le crois pas. Je ne vais pas t'adorer ou te supplier pour que tu me crois. Ce que je dis n'engage que moi. C'est moi qui ai vu. Et c'est moi qui viens vous le dire. Si Paul, qui a impacté le monde avec son ministère, qui a prêché l'évangile dans tous les continents du monde entier, m'interdit de lui adresser la parole, est-ce que c'est Marie qui me permettra de lui dire quoi que ce soit? Ça veut dire que dans le royaume des cieux, Paul est supérieur à Marie. Parce que quand j'ai vu ces gens en face de moi, je savais que c'était les apôtres. Et devant eux, celui qui était à la tête d'affiche, celui qui était en face de moi, premier rang, je sais que c'était Paul. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, celui qui est devant là, c'est Paul. C'était pas Marie. Est-ce que Marie était dans la foule? Je n'en sais rien. Si Paul m'interdit de lui adresser la parole, est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est cette femme-là qui va ouvrir sa bouche pour me dire quoi que ce soit? Paul avait tout abandonné pour Jésus. Quand tu lis son histoire, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Il allait de ville en ville prêchant l'évangile. Mais Marie, après Jésus, elle a continué à avoir des enfants avec son mari. Marie, elle a fait sa vie. Elle a rejoint les disciples après la mort de Jésus. Va lire l'histoire. Tout est écrit dans la Bible. Quand Jésus exerçait son ministère, Marie n'avait jamais été là. Elle ne l'accompagnait pas. Elle est devenue visible quand son fils est mort. C'est là qu'elle a réapparu. C'est là que son instinct de maman s'est réveillé.
Mais avant ça, Marie, elle était comme toi et moi. Elle s'est réveillée quand elle a perdu son être cher, quand elle a perdu son premier fils en elle. Il y a cette prophétie de Siméon qui a parlé. Tu connais Siméon? Va le lire dans le livre de Luc, où Siméon lui dit, ton cœur sera brisé. Oui, ma Bible, j'ai envie de lire ça dans ma Bible. J'aime la Bible. Ma Bible, elle est où? Peut-être. Cherche-moi ma Bible. J'aime lire la Bible. J'aime lire la Bible. Mon ami, tout est écrit dans la Bible. J'aime la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Je te laisse ouvrir le livre de Luc. Pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé des histoires. D'accord? Nous sommes dans le livre de Luc. C'est Jésus-Christ qui est en train de nous conduire. Jésus nous conduit et merci pour toi qui es scotché, attaché là. Nous allons lire. Tu peux ouvrir ta Bible. Donc, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 2. Alors, nous allons commencer au verset 25. C'est l'histoire de Siméon. Donc, je vais récapituler l'histoire pour que la lecture ne soit pas très longue. Et c'est bien de lire la parole de Dieu parce que lorsqu'on dit des choses, on a des références bibliques. Donc, Jésus est né et 8 jours plus tard, conformément à la loi de Moïse, il fallait amener le petit garçon pour le présenter au temple. Et lorsqu'ils vont au temple, ils rencontrent cet homme qu'on appelle Siméon. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 2 à partir du verset 25. Je fais la lecture. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, nous sommes au verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents en question, c'est Joseph et Marie. Et comme les parents, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, donc la loi de Moïse, il le reçut dans ses bras. Donc c'est Siméon qui reçoit Moïse dans ses bras. Siméon qui reçoit Jésus dans ses bras. Il reçoit Jésus dans ses bras, le bénit et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tout le peuple, la lumière, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Nous allons plus bas, au verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère. Ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est écrit dans Luc chapitre 2. Nous sommes au verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. On a dit une épée te transpercera l'âme. Ça veut dire que cet enfant-là va faire quelque chose et tu vas en souffrir. Il y a quelque chose qui va arriver à cet enfant et toi, ton âme sera transpercée. Ton âme va saigner. Et c'est ce qui s'est passé à la mort de Jésus lorsqu'on a tué son fils. Elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas été proche de lui, qu'elle n'a pas accompagné dans son ministère. Elle n'avait pas accompagné son fils dans la mission que Dieu lui avait donnée. Elle était éloignée. Elle s'occupait de ses affaires. C'est ce que Marie a fait durant tout le ministère de son fils. Elle n'a pas accompagné. Alors qu'elle savait qu'il était le Messie, qu'il était l'enfant de Dieu.
qu'il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est à la mort de Jésus qu'elle a senti cette épée lui transpercer l'âme. Et c'est là qu'elle s'est réveillée. C'est comme lorsque vous perdez un être cher. Lorsque la personne est avec vous, vous dites « oh, mais quand la personne meurt, vous réalisez combien cette personne était chère à vos yeux. Combien vous aurez dû être plus longtemps avec elle. Vous aurez dû partager des moments ensemble. C'est ce qui est arrivé à Marie. Et son histoire n'a plus été longue après cela. Il y a l'un des disciples qui l'a pris avec elle et sous son aile. Comme ce que Jésus lui avait dit, « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. » Et la dernière fois qu'on parle de Marie, c'est dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte. Il y avait 120 disciples qui attendaient la promesse. Et Marie, mère de Jésus, était là. Et on n'a plus jamais parlé de Marie. Marie n'a pas eu de ministère. Marie n'a pas eu une histoire en tant que telle. La vraie histoire de Marie, c'est dans le livre de Matthieu. Juste au début, il y avait une fille en Israël, pieuse, Dieu est venu lui parler par l'ange Gabriel, elle est partie chez Élisabeth, ainsi de suite, on devait tuer l'enfant, ils ont fui en Égypte, ils sont revenus, ainsi de suite. Après, Marie a disparu. On peut même compter le nombre de fois qu'on parle de Marie dans la Bible. Mais l'apôtre Paul m'a défendu de lui adresser la parole. Parce qu'il sait qu'il n'en est pas digne. Un seul est digne de recevoir nos louanges, nos adorations, nos actions de grâce, nos prières, nos acclamations. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est celui-là devant qui nous devons nous prosterner. Il est le Dieu admirable, le Père éternel, le Prince des rois de la terre, l'ami fidèle. C'est lui qui parle dans nos cœurs. L'apôtre Paul m'a dit ce jour-là, il m'a dit, adresse tes prières, parle à celui qui est en haut. Et ils sont à un niveau inférieur et à un niveau supérieur. Là où le trône de Dieu règne dans les cieux des cieux, des cieux, des cieux, qui ne peuvent le contenir. Oh, j'attends avec impatience ce jour-là où j'entrerai dans mon éternité. J'attends avec impatience. Je n'ai plus peur de la mort. Avant, j'avais peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Parce que je sais qu'aujourd'hui que la mort est le seul moyen actuellement par lequel je peux rencontrer mon Créateur. La mort est le seul moyen par lequel je peux entrer dans mon éternité. La mort est le seul moyen par lequel je peux accéder à mon repos. Je suis fatigué. Je n'aime rien sur cette terre, il n'y a plus rien qui me plaît. La bouffe ne me plaît pas, les vêtements ne me plaisent pas. Rien ne me plaît sur cette terre, si ce n'est que mon intimité avec ce Dieu-là. Je n'ai pas peur de la mort. Et si aujourd'hui quelqu'un venait pour m'aider à passer de l'autre côté, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prendre le courage d'accepter la volonté de Dieu? Ou bien tu veux faire accepter Dieu ta volonté? Tu dis à Dieu, non Seigneur, je veux que tu fasses comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite dans nos vies. Et ce n'est pas notre volonté
qui doit être faite dans nos vies. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux prendre le courage de le dire? Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est difficile à dire parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne la connais pas. Ton passé, tu le connais. Ton présent, tu le vis. Le lendemain, tu ne le connais pas. Et tu dis à Dieu, Seigneur, fais comme tu veux. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais un véritable enfant de Dieu qui fait confiance en son Dieu, qui sait que ce Dieu-là a pour lui des projets de paix et de bonheur, sans inquiétude, sans réfléchir, les yeux fermés, il va dire, Seigneur, que cela se fasse selon ce que tu as décidé. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Au départ, il dit, Père, il était angoissé, il était attristé, il était faible. À un moment donné, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais après, il se ressaisit. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Ta volonté. Il a tracé pour chacun de nous un chemin. Et c'est le meilleur des chemins que nous puissions prendre sur cette terre. Tous les chemins que tu vas tracer, des pistes aléatoires que tu mettras à gauche et à droite ne te conduiront pas vers ta destinée. Si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois passer par là où Jésus-Christ t'attend. Ça, c'était pour l'apôtre Paul. Je vais terminer, par la grâce de Dieu, à vous dire ce que j'ai vu cette nuit. Dans la nuit de la traversée du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, je voyais une charrette qui était tirée par 1 ou 2 bœufs, maximum 3, pas plus, parce que je ne voyais pas beaucoup de pattes de mammifères. Il n'y a pas beaucoup. Quand il y a beaucoup de pattes, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup de pattes. Donc, ils étaient en train de tirer une charrette. Personne ne conduisait cette charrette-là. Ils tiraient cette charrette tout seul. C'était des bœufs. Et à l'intérieur de cette charrette, il y avait comme un grand coffre. Un grand coffre. Un grand coffre. Comme un coffre fort. C'était de... vous savez la forme, je crois, carrée. Carré, c'était comme un coffre fort. Vous voyez comme les coffres des pirates là, quand on voit les films des pirates ou des dessins animés. C'était un grand coffre comme ça, il était de couleur dorée. Quand je dis doré, il avait la couleur de l'or. Donc je voyais cette image de cette charrette là poussée par des bœufs. Et à l'intérieur de la charrette, il y avait cette grosse caisse. Ça s'est passé pendant que le pasteur était en train de faire des déclarations prophétiques. Quand je vois l'image, j'ai pas compris. J'ai rien compris du tout. Le Seigneur me l'a expliqué. Il me dit, l'image que tu vois, c'est l'image de l'arche. Je ne sais pas si tu as lu cette histoire dans l'Ancien Testament. C'est important de lire l'Ancien Testament. Ne te focalise pas seulement sur le Nouveau Testament. Je n'ai pas dit que le Nouveau Testament, c'est pas bon. Non. Va lire aussi l'Ancien Testament. Va prendre quelques bases là-bas afin de comprendre l'histoire du peuple d'Israël. L'arche de l'Alliance avait été construite par Moïse. Et l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu en Israël. Ce sont des enseignements que tu peux recevoir si tu lis l'Ancien Testament. Si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, il te sera difficile de comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Quand je parle de l'arche, quand je parle du tabernacle, ça sera difficile pour toi.
En ce temps-là, il y avait l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel. Ça représentait la présence de Dieu en Israël. Et tant que l'arche était en Israël, les enfants d'Israël remportaient toujours les combats en face de leurs adversaires. Il est arrivé au temps de Élie. Quand je dis Élie, c'est quand on repart dans l'histoire de Samuel. C'est comme je t'ai dit, si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Au temps d'Élie, Samuel était un petit garçon. Samuel était le fils de Anne. Anne, cette femme qui avait des problèmes de conception et qui était allée au temple faire un deal avec Dieu, on va le dire comme ça. Et Dieu lui a donné son premier fils, Samuel. Et après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Donc, Samuel était au service de Dieu dans le temple avec Élie. Élie était le sacrificateur. Et en ce temps-là, la sacrificature allait... Je répète que si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, ce que je vais te raconter là va te paraître du charabia. C'est pas grave. Je continue l'histoire. Donc, Élie est un sacrificateur et il a des fils. Ses fils ne se conforment pas aux exigences du Seigneur. On va dire que ses fils étaient désobéissants. Et voilà comment Israël est en guerre avec les Philistins. Pendant qu'ils sont en guerre, ils sont en train de perdre sur le terrain de bataille. Et voilà comment les fils d'Élie viennent, ils prennent l'arche de l'alliance et ils l'amènent au lieu du combat, croyant que Dieu allait les assister. Mais malheureusement, les Philistins se sont emparés de l'arche. Et l'arche est restée dans le pays des Philistins pendant un moment. Et la présence de l'arche chez les Philistins a sémé beaucoup de désolation. Si tu veux lire cette histoire, va lire l'Ancien Testament, tu commences à partir du livre de Samuel. Donc les Philistins ne pouvaient pas supporter la présence de l'arche parce que l'arche était en train de causer beaucoup de dommages dans le pays des Philistins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris la décision de renvoyer l'arche en Israël chez les enfants hébreux. Donc ils ont pris des bœufs. Bon, moi je me rappelle plus vraiment exactement de l'histoire dans la Bible, mais quand j'ai vu l'image hier, Dieu était en train de me dire que l'image que tu vois, c'est quand les Philistins ont renvoyé l'arche de l'alliance vers les enfants d'Israël. C'était des bœufs qui conduisaient la charrette. Cette charrette n'était pas conduite par un homme. Les bœufs allaient d'eux-mêmes comme ça et ils ont retrouvé le chemin. Et après, c'est arrivé, nous connaissons l'histoire. Quand c'est arrivé, après finalement, elle est aboutie à la cité de David, nous connaissons l'histoire. Donc, c'est comme si Dieu était en train, il y avait un transfert qui se faisait. L'arche représentait le succès d'Israël. L'arche représentait la bénédiction. L'arche représentait la supériorité d'Israël en face de toutes les nations environnantes sur la terre. Et quand on avait pris l'arche, Israël était vulnérable. Et quand l'arche est revenue, Israël a pris la première place dans le temps qu'elle avait perdu. Donc c'est comme si Dieu était en train de dire que tout ce qu'on vous avait volé, je suis en train de vous le restituer. C'est l'impression, en fait, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc, l'ennemi avait volé des choses. Ces choses-là étaient capturées par l'ennemi, mais l'ennemi n'a pas pu supporter toutes les choses qu'il t'a volées. C'est ce qui s'est passé entre Israël et les Philistins. On avait volé l'arche. On avait volé on avait volé leur espoir. Ce sur quoi ils comptaient. En fait, quand les enfants d'Israël perdaient, dès qu'ils allaient prendre l'arche,
ils gagnaient les batailles. Mais cette fois-là, les Philistins, les ennemis, ont pris l'arche et ils sont partis avec. Et Israël était dans la désolation. Nous connaissons l'histoire. Comment lorsqu'on est venu annoncer à la belle-fille de Élie que l'arche a été prise, elle était en train de mettre un enfant au monde, elle a appelé son fils Ichabod. Elle a appelé Ichabod, tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. L'enfant est né avec un homme maudit. La gloire, en fait, la Bible nous dit qu'elle appelait son fils Ichabod, signifie la gloire est retirée d'Israël. Donc, Israël n'a plus de gloire. Et nous sommes nombreux comme ça. On nous a volé notre gloire. On nous a volé notre éclat. On nous a volé notre sourire. On nous a volé notre santé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé. Mais cette nuit, le Seigneur m'a dit, je vous restitue toute la gloire que l'ennemi vous avait volée. Le Seigneur a montré comment de lui, le Seigneur a montré comment l'arche de lui-même, pas conduit par un homme, mais conduit par la main protectrice de Dieu. Comment la bénédiction elle-même, ceux qui avaient volé, ils ont restitué. On leur a même pas demandé. Va lire l'histoire. Jamais les enfants d'Israël ne sont allés voir les Philistins pour leur dire remboursez l'arche, on va faire des négociations, on va faire la COP 26, on va faire la COP 21, on va trouver des solutions, on va chercher un vaccin contre Covid. Non! Israël n'avait pas fait ça. L'arche est rentrée seule à la maison. Ta bénédiction va rentrer seule à la maison. Sois calme, mon ami. Reste en Israël. Quand je dis reste en Israël, ça signifie reste dans la maison de Dieu. N'abandonne pas. Ce qu'ils t'ont volé là, t'inquiète pas. Ils vont venir te le déposer. Tu n'auras même pas besoin d'aller les chercher. Ils vont te l'envoyer par courrier ou je sais pas par WhatsApp ou quoi. Tout ce qui t'ont volé, ta gloire, ton succès, ton évolution, ta prospérité, ta santé, tout ce qui t'ont volé, si tu crois en ce Dieu-là, si tu crois en ce Dieu-là qui a fait alliance avec Israël, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Elyon, il s'appelle El Roy, il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, même quand il n'y a rien, même quand tu traverses le désert, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là comme Élie. Il y a la famine en Israël, il n'y a pas de pluie. Le Seigneur t'envoie des corbeaux pour te donner du pain et de la viande. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans les mains de l'Éternel. Tu es en train de traverser le désert, tu étais en Égypte et tu vas à Canaan. Alors que tu passes tes 40 ans dans le désert, tes chaussures ne se sont pas déchirées, tes vêtements ne se sont pas usés et il y a du pain qui tombe tous les matins pour te nourrir. Ça s'appelle la providence de l'Éternel. Soyez bénis et que Jésus-Christ soit glorifié.